Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus avec Tazkiller 85. J'espère que tout le monde va bien pour cette vidéo. J'ai envie tout d'abord de vous dire merci encore une fois. J'ai atteint les 9000 abonnés ce matin. Voilà, quand je me suis connecté, j'ai vu 9001. Alors félicitations au 9000e qui s'est abonné. Et en tout cas, merci encore à vous de votre soutien. J'en ai besoin bien sûr plus que jamais. Vos likes, vos abonnements, vos partages aussi. Mais vous êtes là, vous êtes derrière moi, je le sens, je le sais. Et puis on en discute assez souvent sur Facebook bien évidemment. Donc n'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur Facebook si vous avez des questions ou si vous avez besoin que je vous aiguille un petit peu pour l'achat de votre premier drone par exemple, ou votre deuxième drone, ou votre 8e drone, allez savoir. En attendant, on est là aujourd'hui pour parler du JJ Pro X2G. Quel formidable petit engin. Franchement, il paye pas de mine. Alors c'est un petit peu un mix entre le JXD, le Q500 au niveau du style et un petit peu le Upsan aussi. Il a une petite tronche de Upsan. Alors on retrouve un LED, un flash lumineux devant, un LED blanc qui permet de bien savoir quand on est en face avant, face arrière, facile à repérer. Et on a également 4 LED lumineux sur le dessous bien sûr pour pouvoir savoir dans quel sens on va. Alors celui-ci est vendu nature, on voit en dessous qu'il a une possibilité de fixer une caméra avec un clips et également un branchement pour une caméra. Donc on peut avoir ici, j'ai testé les sorties, on peut avoir du 5 volts comme on peut avoir du 8 volts. Donc on va pouvoir alimenter, j'ai envie de dire, n'importe quelle petite caméra FPV qu'on va installer dessus. Donc ce petit engin, sa spécificité c'est d'être en moteur brushless, comme vous le voyez là. Des petites hélices assez résistantes, un peu cassantes j'ai l'impression, mais résistantes quand même. J'ai envie d'essayer en tripale, hein. On va tester différentes choses dans cette vidéo. En tripale, à mon avis, c'est à peu près la même portance. Vitesse 2. Ah, on a un bruit beaucoup plus doux. Vitesse 3. Super réactivité. Throttle au minimum. Ah, la batterie clignote. Allez, je le ramène, c'était juste pour tester. Bon bah bien, avec les hélices du Awesome TX 195, la classe à Dallas. Plutôt pas mal. Je l'ai testé, c'est mon 4e vol aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai eu envie de l'essayer dans tous les sens. Je lui ai installé la Runcam 2 et il est super stable pour faire des images. Il emmène la Runcam 2 sans problème pour environ 9 minutes de vol, alors que la Runcam fait quand même 70 grammes. Donc voilà un petit peu les spécificités de cet engin. On a toute la place sur le dessus ici pour installer caméra, batterie, ce qu'on veut. Faites-moi confiance, il emmène largement. Pour le test, j'ai enlevé les protections d'hélice, j'ai mis la Runcam 2. Bonne pêche. Et il descend tout doucement, même si je mets le throttle à 0. Vitesse 2. Les rotations s'accélèrent. Vitesse 3 aussi. C'est impressionnant en vitesse 3 l'inclinaison. Vitesse 1 pour la balade. Alors, une autre spécificité de cet engin-là, je vous parle tout de suite de la batterie,
qui est une 7 volt 4 tac, en 1200 mAh et 20C. Donc non, elle n'est pas évincée, hein, elle reste avec nous. Tac. Et sinon, bah, rien de particulier, des pieds très souples, hein, comme on avait vu sur le JXD. Un bon montage, ça a l'air bien résistant. On a une petite souplesse au niveau des moteurs ici, qui indique que ça va pas être cassant non plus. Donc c'est le genre d'engin, déjà il y a un ralenti sur cet engin là. Vous connaissez les moteurs brushless, je vous parle de la télécommande et je vous parle ensuite du ralenti. Donc télécommande JJRC, on les connaît, c'est souvent un petit peu la même catégorie. Là on est en mode sans maintien d'altitude, en mode 2 bien sûr, et on n'a rien de particulier, donc les petits varios ici ne servent pas, comme souvent sur ce type d'engin. On va avoir ici une vitesse 1, 2 et 3. Et alors vous allez voir, la vitesse 3 est surprenante. Sur le site, on dit bien que la vitesse 3 est réservée à ceux qui connaissent un petit peu et qui ont l'habitude de manier, parce qu'il prend des inclinaisons vraiment impressionnantes. Ici on va avoir l'idle, c'est-à-dire pas le magasin, hein, mais le ralenti en fait. Et on va pouvoir sur cet appareil régler son ralenti. Quel intérêt, vous allez me dire? Eh bien écoutez, c'est simple, quand vous allez appuyer sur le bouton, un petit peu comme le système du Bugs 3, vous allez avoir les hélices qui vont tourner, donc avec un ralenti. Et ici, avec le bouton de trim qui se trouve à cet endroit-là, vous allez pouvoir régler la vitesse du ralenti. Donc si vous baissez de 1 à 5, donc si vous baissez à 1 la vitesse de ralenti, vous aurez un ralenti beaucoup plus doux, c'est-à-dire que vous n'aurez que 80% ou 85% sur la puissance du throttle, mais vous aurez des descentes beaucoup plus franches, beaucoup plus rapides, toujours stabilisées bien sûr puisque les hélices tourneront toujours. Impossibilité avec celui-ci de faire des flips en manuel, vous n'avez pas de bouton de flip, pas d'headless, pas de return, il est vraiment brut de décoffrage. C'est un engin qui peut emmener de la caméra, faire du FPV et avoir la puissance. Après voilà, vous n'aurez pas toutes les petites options qu'on peut retrouver généralement sur d'autres engins. Donc pas de possibilité bien sûr pour les flips en manuel puisqu'il a un ralenti, donc il conserve son gyroscope constamment. Mais l'intérêt de cet appareil là, c'est de pouvoir voler. Vous le verrez dans la vidéo, je vais vous mettre des images par vent de environ 35 à 40 km/h. J'ai fait un test et ça fonctionne. Bon, on a du vent, hein. On va faire le pilote de l'extrême aujourd'hui. On a des rafales qui montent à 25-35 km/h. En rafale, vous voyez, j'en ai ma petite manche à air. C'est une tentative que je fais. Voilà, j'en ai marre d'attendre que le vent se calme. Donc, écoutez, on va pas attendre que le vent se calme. J'ai envie de voir. Je sais qu'il emmène facilement une Runcam 2 qui fait à peu près 70 grammes avec de belles images bien stables. Je vous montrerai aussi dans la vidéo. Mais là, on va voir s'il me fonctionne avec des conditions extrêmes, tout simplement. Et là, je vais mettre à fond. C'est parti. Bon, déjà, je l'ai pas pris dans la figure. Ça veut dire qu'il résiste au vent. Vous voyez, je suis à côté de... Je vais me mettre à côté. Oh là 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 là, les petites rafales. Allez, on met la pêche. Et on part en avant. Il y va sans problème. Alors, je déconseille de voler par ce vent-là. Regardez à la vitesse où il va revenir. Wouhou! Waouh! 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 J'ai pris une claque dans le pif. Youhou! C'est un cascadeur. Hein. C'est vraiment un cascadeur. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, je reste en face de moi. Là, en vitesse 2, j'arrive à combattre le vent. Wow! Ah, il y a des belles rafales. J'ose même pas faire demi-tour. J'ai peur de ne pas pouvoir le freiner. Vitesse 3. Allez, je fais demi-tour. Hop. Donc là, on arrive vers nous. Wow! Excellent. En tout cas, il a du répondant. Salut, mec. Bon, je contre énormément le vent. Le vent ne s'arrête pas. J'espère que vous vous rendrez bien compte sur la vidéo, c'est impressionnant. Et il y va sans problème. Alors après, il faut vraiment maîtriser son vol. Hey, excellent. Super petit joujou, franchement. On l'aura vu dans des conditions extrêmes. Voilà, il pluve. Cassos. Cassos. Donc sinon voilà, on est prêt à partir. Je vous explique comment ça se met en route. Pour la première mise en route, il suffit de connecter l'engin. Ta 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 ta. J'ai cru qu'il allait me faire une petite musique. Ta 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 ta. Ben non. Tac, la batterie est branchée et là il est en attente de connexion. Donc pour la première co, on allume la radio,
on a un petit bruit ici, on n'est pas encore connecté. On doit faire un calibrage. Tac, la télécommande vous émet un bip, le drone également, et là, on est connecté. Bien sûr, on n'a pas le throttle, puisqu'il faut faire fonctionner l'idole. Donc c'est parti pour un petit vol. Amusez-vous bien les enfants, j'espère que ce vol va vous plaire. Regardez, donc je prends toujours un peu de recul, vous le savez. J'ai orienté mon appareil dans ce sens-là, parce que le vent vient par ici légèrement, on n'a pas trop de vent aujourd'hui. Tac, donc voilà, j'ai démarré l'engin. Là, regardez, je suis au minimum de idle. Je monte. Ici, on monte de 3 en 3. Donc là, je suis au maximum. Alors, si vous ne faites rien pendant 10 secondes, il s'arrête. Donc, je redémarre ici. Et là, je suis à fond d'idle, voyez. Il veut décoller, il veut partir. Alors que si je baisse l'idle, tac, ici, on est au minimum de ralenti. Et forcément, au bout de 10 secondes, encore une fois, il s'arrête. Alors, c'est parti, on va démarrer en idle minimum. Voilà, petit idle, on décolle. Donc comme je vous ai dit, on a environ 80-85% de pêche quand on est en idle minimum. Je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne. On va partir sur un décollage vertical. 1, 2, 3. Et je coupe le throttle à fond. Regardez la descente. Hop, il est stabilisé mais il descend assez vite. Donc on voit qu'on a quand même une bonne petite pêche sur ce petit appareil. Regardez la descente, je coupe le throttle. Hop. Et vous voyez, il descend assez rapidement. Donc possibilité de régler bien sûr la descente. Si vous faites du FPV, là en idle bas comme ça, vous pourrez facilement monter, descendre rapidement. Vous voyez, je coupe le throttle, hop, je pars en descente et je récupère mon throttle sans problème. Alors je ne sais pas en quelle vitesse on est là, mais je trouve qu'il va assez vite quand même. Ouais, j'étais en vitesse 1. Alors, on va tester les vitesses tout de suite. Hop, rotation vitesse 1, vitesse 2 et vitesse 3. Donc, la vitesse influe sur les angles, mais également sur la rotation. Donc, voilà. Alors, en vitesse 3, regardez les inclinaisons qu'il a, donc c'est impressionnant. Regardez, on est pratiquement à l'équerre. C'est vraiment un joujou qui envoie sévère du pâté. Alors que je vous montre pour l'idle, on va se rappeler de la puissance qu'il a en idle minimum. Regardez, 1, 2, 3. Tac. Et là, donc nous sommes à 85% de sa puissance. Donc je vais monter l'idle. Je vais le ramener vers nous ici. Voilà. Je vais mettre en vitesse 2. Voilà. Hop. Et je vais monter l'idle. Hop, on voit qu'il prend tout de suite de la hauteur. Et là, je suis au maximum de l'idle. Alors maintenant, regardez, si je coupe les moteurs, tac, regardez la vitesse à laquelle il descend. Beaucoup plus doux. Il descend tout doucement. Mais par contre là, on a les 100% de pêche sur le throttle. Alors on va se tenter ça, pardon. 1, 2, 3, c'est parti. Yeah. Donc vous voyez, il a une bonne petite pêche. Et là, je coupe le throttle à fond pour redescendre. Vous voyez sa descente qui est très lente. Donc là, on est en idle minimum. Alors, je crois qu'il démarre toujours en idle 2. Et voilà, on est en idle maximum. Donc, on va se faire une petite balade. À environ 300 mètres de portée pour cet engin-là. Il est donné pour 300 à 500 mètres. Ici, je vais certainement pas tenter. Déjà, vous savez que c'est 200 mètres, hein, la législation. Donc un appareil comme ça à 200 mètres, c'est déjà bien suffisant. Faites-moi confiance, vu sa taille. Alors voyez, je suis en idle 5. Et là, il descend pas. Je suis à 0 en throttle. Il descend pas du tout. Enfin, très peu, très lentement. Très bonne réactivité. Allez, un coup de pêche. Ah, il emmène quand même sévère. Hein. Il me fait penser un petit peu aux Bugs dans sa réponse, dans sa façon de voler. Alors là, je dois être en vitesse 2 et maintenant en vitesse 3. Alors c'est parti pour un petit démarrage en vitesse 3, en idle max. Alors vous voyez, en idle maximum, hein, je coupe le throttle devant vous. Tac, regardez. Il descend vraiment très lentement. Alors c'est parti pour un petit démarrage éclair en vitesse 3.
Wouhou. Yes! Ah, il a la pêche. Franchement, il a la pêche. Vous ne pourrez pas pousser à fond dans les manches. Je comprends ce qu'il voulait dire sur le site quand il disait que la vitesse 3 n'est pas pour les débutants. Donc là, je vais baisser l'idle de façon à pouvoir justement avoir une descente plus franche. Moi, j'aime pas trop quand il reste coincé en l'air. Donc je descends l'idle au maximum, vous voyez. Et là, il descend beaucoup plus vite. Vous aurez plus de facilité à le manier dans ces conditions-là. Très bon petit engin. Ah, on sent qu'il a de la ressource, on sent qu'il en veut. Yeah. Ah, il demande un petit peu de maîtrise, il demande un petit peu d'adaptation. Mais il envoie pas mal. Très bon petit joujou. Très stable. Donc forcément en vitesse 3, hein, il est très nerveux, donc c'est pas en vitesse 3 que vous ferez vos prises de vue. Si vous installez une petite cam, vous passez en vitesse 1 tout simplement. Et là il est beaucoup plus doux, beaucoup plus zen. Vous voyez, pour les prises de vue, c'est beaucoup plus tranquille. Ce que j'aime bien, c'est qu'en vitesse 1, il a quand même du répondant. Voilà, beaucoup plus souple pour la balade. Très souple, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'expo sur la vitesse 1 parce qu'il est plus souple, mais vous voyez, si je pousse à fond dans le manche, il a quand même tendance à y aller bien violemment. Alors on a ce petit phare qui clignote sur l'avant qui nous signale qu'on arrive, je pense, en fin de batterie. Donc on va se le ramener tranquillement. Salut Pépère. Oh là 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 là. Bon bah écoutez, je suis pas déçu du tout de ce petit Gigi Pro. À voir dans le temps ce que ça donne, mais j'en suis déjà à 4 vols et ça fonctionne parfaitement bien. Donc voilà, je le ramène. Une fois de plus, vous vous ferez votre petite idée. Donc on va atterrir tranquillement. Je suis en vitesse 1. On va se poser et arriver au sol. Tac. On coupe les moteurs. Tac. Donc voilà pour ce petit Gigi Pro X2G. Merci Gearbest de m'avoir envoyé ce petit engin. Parce que une fois de plus, bah écoutez, ouais, je suis vraiment pas déçu. Vous allez me dire, je montre toujours des choses qui sont bien, qui fonctionnent bien. Ben non, 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 rassurez-vous, des fois j'ai des engins à tester qui sont pas forcément superbes ou qui n'ont rien de particulier. Donc même je refuse quelquefois d'en faire parce que je trouve que c'est une perte de temps. Donc il y a certainement d'autres engins qui valent le coup, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a découvert le Gigi Pro et bah écoutez, ma foi, Dieu sait qu'il marche bien. Donc, merci encore pour les 9000 abonnés. Merci encore de votre soutien, les amis. J'en ai besoin plus que jamais. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus, portez-vous bien. À bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao! The bitch in your eyes will meander, but I will